Nous sommes avec Maître Corinne Serfati Chetrit. Merci beaucoup, Maître, d'être avec nous. Vous êtes l'avocate de l'association de lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi j'ai voulu que vous participiez à notre émission ce soir? Parce qu'on va évoquer la vidéo du scandale. C'est une projection qui a eu lieu, tenez-vous bien, place du Trocadéro. Hier soir, une projection appelant à la libération de Marwan Barghouti. Et le 16 et le 16 juillet sont les journées de commémoration de la rafle du Veldiv. On voit tout cela. Regardez cette vidéo. La vidéo du scandale, c'est le moins que l'on puisse dire. Quelle est votre réaction, Maître Corinne Sarfati, sur cette vidéo? Je me demande jusqu'où on va aller dans la tolérance du mal. On franchit là un nouveau cap qui est très très important. Il faut quand même bien concrétiser ce à quoi on a assisté hier soir, c'est-à-dire que sur un des monuments les plus emblématiques de notre République et de notre nation, on a projeté des vidéos appelant à la libération d'un des plus grands terroristes qui n'a pas été condamné une fois, qui n'a pas été condamné deux fois, qui a été condamné à peu près, je crois qu'il a été condamné 5 fois en tout, et à une peine d'emprisonnement avec perpétuité. Pas pour rien, mais il a été condamné pour avoir tué des militaires, pour avoir tué des civils, et donc il a été condamné parce que c'est un terroriste. Comment est-ce possible? C'est la question que je pose au gouvernement, aux responsables de nos monuments nationaux. Comment est-ce possible qu'hier soir, dans la zone la plus touristique, une des zones les plus touristiques du monde, à l'heure qui était celle de ces rétroprojections, des individus aient pu faire l'apologie d'un terroriste sur le sol national? Qu'en est-il de leur arrestation? Qui sont-ils? Je veux savoir quelles vont être les mesures qui vont être mises en œuvre, parce qu'on franchit un cap dans le mal, on franchit un cap dans la banalisation du mal, on franchit un cap dans l'apologie du terrorisme, et je me demande jusqu'où ça va aller. Et il y a un autre phénomène qui est une concrétisation, là encore, de ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire d'une inversion des valeurs. D'une inversion des valeurs qui est encore une fois acceptée, c'est-à-dire qu'on présente ce terroriste multirécidiviste comme un libérateur. On appelle à la libération d'un terroriste. C'est un petit peu comme si on venait placarder nos monuments historiques en demandant la libération d'un Mera ou en demandant la libération d'un Salah Abdeslam. Donc je dis qu'il s'est passé hier quelque chose de très grave et que l'on ne doit pas s'habituer. On ne doit absolument pas s'habituer à cette banalisation du mal, à cette inversion des valeurs. Et restez avec nous, Maître Corinne Sarfati Chetrit. On ouvre le débat avec nos invités. Olivier Benkemoun, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question. Ça se passe au Trocadéro. Sincèrement, c'est un des lieux les plus symboliques de la ville de Paris. Et on se demande comment la chose a pu se produire. Hein. Et Thierry, allez, je sais pas, diffuser avec un projecteur CNews sur un mur du palais de Chaillot, là. Mais en 5 minutes, vous êtes arrêté, parce qu'il y a des policiers qui sont là, il y a des CRS, parce que de toute façon, il y a des manifestations, puis il y a énormément de touristes, et puis on est dans un moment qui est surveillé, c'est pas n'importe quoi. Tout le monde connaît le Trocadéro, tout le monde sait que c'est un endroit hyper surveillé. Donc, effectivement, comment ça a pu durer aussi longtemps? Comment se fait-il que cette projection, c'est calé, hein, c'est pas sauvage, là, quand on regardait les images en ce moment, la projection, elle est précisément faite sur la hauteur du mur, comme il faut. Oui, on l'écrit pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image. Hein. Ben voilà, vous avez une projection qui est parfaitement calée sur un mur qui est assez étroit du palais de Chaillot, avec et on voit, il y a du monde tout autour. Un certain nombre de photomontages où on montre des prisonniers soi-disant palestiniens maltraités, des explosions qui se dérouleraient à Gaza, etc. Et on est en train, en fait, d'accuser Israël d'être génocidaire, et on est en train de montrer Barghouti comme un génie, comme le futur leader palestinien, etc. C'est ça. Donc c'est effectivement de la propagande. C'est de la propagande qui est autorisée, puisque personne ne réagit, aucune autorité n'a réagi. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, je ne sais pas qui est l'auteur. J'étais en train de regarder quelles étaient les manifestations hier soir, parce qu'il y a toujours des manifestations place du Trocadéro, mais c'est juste intolérable. Et la passivité, aujourd'hui, la passivité des autorités me questionne, me pose question encore une fois. Les manifestations ont besoin d'une autorisation. Tout est
autorisé quand il y a des manifestations. On a fait pas mal de manifestations ensemble, d'ailleurs, pour le peuple iranien, voilà, par exemple. Mais jamais on a le droit de diffuser comme ça des images. Et puis, si vous le permettiez... En fait, vraiment, on assiste à un vol, pour moi, de mots et de sens. Je veux dire, ils usurpent le mot résistance, le mot victime, le mot génocide. En fait, ils font c'est un hold-up. C'est un hold-up et vraiment qui sert des terroristes. Et là, on accuse forcément, automatiquement Israël. La question ne se pose même pas. C'est-à-dire que ça crée quoi ? Ça crée chez je sais pas moi, chez des badauds, chez des touristes, chez des Français qui passent, chez des jeunes qui passent par là et qui voient ces images-là. On se dit, ah ouais, bah alors, les sacrés salauds, alors, bah, ils ont raison. Bah alors, regardez, bah, ils ont raison, c'est Israël. Mais c'est terrible, en fait. Je poursuis mon tour de table. Marc Varnaud, Geoffroy Lejeune et Jacques Morel. Marc Varnaud, c'est révoltant. Marwan Barghouti, c'est un terroriste qui a assassiné, qui a tué... oui, quand on voit le CV, c'est terrible. Qui a tué 5 personnes, qui a organisé des attentats, dont un fameux attentat dans un marché, pour ceux qui s'en souviennent, qui a tué donc 5 civils, mais qui a aussi tué un prêtre orthodoxe, juste, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est un assassin de la pire espèce, mais j'aimerais quand même rappeler que l'apologie du terrorisme en France, elle est officiellement interdite dans la loi, mais elle est officieusement autorisée par nos politiques. Il faut rappeler quand même que le maire de Stein, M. Taïbi, le fameux maire de Stein, il avait mis une banderole sur sa mairie pour demander la libération de Marwan Barghouti. Le préfet s'est personnellement occupé de lui. Il a été entendu pour apologie du terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Même chose. Effectivement, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, mais le Trocadéro, c'est plein de touristes, et il y a tout le temps, au Trocadéro, des dizaines de policiers. J'y passe tous les jours, il y a tous les jours au moins 5-6 policiers visibles et des quarts de CRS à côté. Pour faire ce type de projection, il aura fallu installer un projecteur sacrément puissant, c'est pas un petit truc de salon. Ah non, quand on voit les images, oui. Il a fallu viser, etc. Comment se fait-il que les policiers ne sont pas intervenus ? Mais j'espère que M. Nunez, ministre de l'Intérieur, a immédiatement convoqué le commissaire du 16e pour lui poser les questions qu'il se doit. La réalité, c'est que non seulement il n'y a aucune volonté de faire respecter la loi, mais soyons très clairs, tout ce qui touche au terrorisme palestinien fait trembler le gouvernement. Et pourquoi ça fait trembler le gouvernement ? Pour une raison très simple, c'est que Israël, les Juifs, quand il y a un problème, les Juifs ils se plaignent comment ? Ils mettent pas des bombes dans le métro, les Juifs, ils poignardent pas les gens dans la rue, ils vont devant les tribunaux. Mais par contre, les terroristes palestiniens, c'est tout à fait autre chose. Donc cette espèce de lâcheté qu'a notre gouvernement avec l'Algérie, elle l'a aussi avec les mouvements pro-palestiniens. On n'ose pas. Mais arrivé à un moment, il va falloir oser, parce qu'on ne va pas supporter ça pour l'éternité. Je veux dire, il y a la loi doit être appliquée, nos politiques doivent appliquer la loi, point. Et j'en profite pour saluer Franck Tapiro qui nous a alerté sur le sujet, qui m'a envoyé un petit SMS et je sais qu'il nous regarde. Geoffroy Lejeune, c'est vrai que ça paraît totalement délirant dans ce lieu très précis. Et c'est vrai que Marc Varnaud le dit, il y a beaucoup de forces de l'ordre au Trocadéro, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on voit la diffusion et l'organisation, c'est totalement lunaire. Oui, alors moi, pour ne pas répéter ce qui a été dit, je vais dire, ce qui me fascine le plus, c'est l'indulgence médiatique avec laquelle ce genre de choses sont traitées. Imaginez une seconde que, par exemple, un groupuscule soit allé projeter des images à la gloire d'Hitler hier soir, on les aurait vues dans les médias. On en aurait beaucoup entendu parler. Je ne suis pas sûr que tout le monde en parle de cette affaire, c'est sûr. Mais personne n'en parle. Bien sûr. Ça n'intéresse personne, c'est ça qui est très intéressant. Et on entendrait parler partout. Ça saturerait les médias, ce serait l'info du jour. On aurait eu des enquêtes et des reportages sur qui sont les auteurs d'eux, etc., etc. Et toute la classe politique aurait réagi. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant, c'est sur quoi on décide de s'indigner ou pas. Et on voit bien que c'est à géométrie variable ce système. Il y a une règle par contre constante, c'est que vous pouvez avoir de l'indulgence avec les terroristes palestiniens, avec les terroristes islamistes tout court d'ailleurs, parce que c'est autorisé, c'est toléré. Par exemple, la romantisation des frères Kouachi, ça existe. Il y a des écrivains qui en ont fait quelque chose. C'est autorisé de trouver que finalement Mohamed Merah, ça s'explique. C'est autorisé de trouver que Marwan Barghouti, ça se défend. Georges Ibrahim Abdallah a été défendu. Il a été défendu même ardemment par certains membres de la France Insoumise, dont certains allaient le voir en prison, etc. Ça passe.
ça passe. Le reste ne passe pas, mais ça passe. Et ça, moi, je trouve ça assez fascinant. Ça dit beaucoup, d'ailleurs, de l'état de notre gauche, de notre gauchisme français. On a cette petite particularité. On n'est pas seul. Il y en a aussi d'autres en Europe, mais on a cette tolérance, cette très grande tolérance à leur égard. Et c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de médias qui évoquent le sujet ce soir ou demain. On verra et on fera peut-être la revue de presse demain matin. On en reparlera. Corinne Sarfati, chez Trit, je le rappelle, vous êtes l'avocat de l'association de lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous comptez bouger, intervenir est-ce que vous avez une action de prévue ou pas? Alors écoutez, en tout cas, on va étudier le cas très sérieusement parce que, en plus de ce qui a été dit, d'abord, moi, je suis choquée du silence médiatique par rapport à ce fait extrêmement grave. Et il faut savoir, et bien évidemment, on va avec mes associations étudier la possibilité d'engager une plainte sur le plan juridique. Il faut savoir que l'apologie du terrorisme est une des causes principales depuis 3 ans de la montée de l'antisémitisme en France et de l'insécurité de la situation des Juifs en France depuis le 7 octobre, avec une montée qui est exponentielle. Ce n'est pas ici que je le préciserai. Donc c'est un fait extrêmement grave qui rentre dans le cadre de l'apologie du terrorisme, à mon avis. Et je rappelle que le 16 et le 17 juillet, je le disais, sur les journées de commémoration de la rafle du Veldiv, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, c'est le traditionnel. C'est la traditionnelle inversion victimaire. Si vous regardez bien les images qui ont été projetées hier soir, qu'est-ce qu'ils ont projeté comme première image? La première image qui a été projetée, c'est un kaléidoscope avec des dizaines de portraits. Ça vous rappelle rien? C'est le détournement des campagnes qui ont été faites pour défendre les otages israéliens et français. C'est-à-dire que ce détournement en permanence qui est opéré par la cause palestinienne d'inversion victimaire, franchement, elle est à vomir, parce qu'on ne peut pas galvauder la vérité en permanence. Vous voyez, je voyais il y a 3 jours l'UNRWA, qui pourtant ne peut pas être soupçonné de collusion avec Israël. Je crois que l'UNRWA a publié un chiffre comme quoi la population palestinienne à Gaza a augmenté de 40 000 personnes en 3 ans. Vous reconnaissez quand même que pour des gens qui disent avoir subi un génocide, avoir une population qui augmente, c'est quand même unique. Ouais. Aucun média en France n'a repris l'information. Il faut vérifier. Vous êtes sûr de tous les chiffres que vous donnez, Marc Varno? Non, mais c'est l'UNRWA. Vous voulez voir l'UNRWA? Ouais, ok. Dernière intervention, dernière réaction, Jacques Morel. Oui, pour faire quand même l'avocat, si vous voulez, de la police. Les policiers qui sont en place au Trocadéro, effectivement, ils sont très voyants, on les voit en permanence. Il n'est pas sûr du tout qu'ils aient été sensibilisés à une action comme ça. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau, je crois. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête sur des projections comme ça, aussi bien organisées dans un lieu aussi prestigieux. Ils ont pu penser dans un premier temps que c'était quelque chose qui était organisé en accord avec les monuments historiques. Enfin, parfois, plus c'est gros, plus ça passe, on a le sentiment. Mais là, quand même... Oui, mais comme vous le dites, c'était bien organisé. Il y avait une projection, c'était bien fait. Ils sont là pour lutter contre les violences urbaines, les pickpockets, servir de police-secours pour que les gens qui se font dérober des objets, ils ne sont pas là pour veiller à un phénomène qui est quand même nouveau. Donc je pense que ça va donner l'occasion au préfet de police de sensibiliser sur des actions futures. On va voir, on va suivre ça avec attention, Jacques Morel. Dernier mot, Sarah Doraghi. Je voulais simplement rappeler pour peut-être les jeunes qui survoleraient un peu ce sujet, quand on dit Free Palestine, les mouvements, les manifestations pro-palestiniennes, c'est pas pro-peuple palestinien, pro-population palestinienne. C'est vraiment pro-Hamas, présentant le Hamas comme un mouvement de résistance. Dans ces manifestations-là, il y a systématiquement les drapeaux du régime islamique, donc pro-régime islamique, ce même régime qui tue, qui pend, qui exécute, qui viole. Donc, c'est pas simplement des manifestations pacifiques qui dénoncent des victimes tombées et innocentes. C'est terrible ce mouvement qui est en train de s'organiser parce que c'est la haine à tout va avec comme premier cible Israël.